Il flotte comme un air de fête à Pristina. Drapeaux, musique et sourires, le Kosovo célèbre les 10 ans de son indépendance. De quoi rendre Midjen Fazliou, 28 ans, un brin nostalgique. Il y a 10 ans, j'étais tellement heureux. J'ai pris ma caméra et je suis allé filmer des vidéos. Tout le monde dansait. On était tous joyeux. C'était il y a 10 ans et c'était noir de monde ici. Et vous, vous avez le cœur à la fête, là? On ne doit pas oublier l'histoire. Mais c'est dur d'avoir le cœur à la fête à cause de la situation économique. On s'attendait à mieux que cela. On est déçus. Quand le Kosovo s'émancipe de la Serbie, Midjen a 18 ans et des rêves plein la tête pour son tout jeune pays. Il opte alors pour des études de sciences politiques. 10 ans après, quand il déambule dans les rues de la capitale, il ressent un sentiment de gâchis, symbolisé par le Parlement. C'était plus qu'un rêve, c'était presque un devoir pour moi. Je me voyais siéger au Parlement plus tard. Le faire tourner comme une vraie institution, discuter des problèmes du pays et adopter des lois. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent ici. Notre pays est touché par la corruption et le népotisme. Si vous voulez travailler dans la fonction publique, il faut vraiment avoir des relations haut placées. Malgré ses diplômes, Midjen connaîtra de longues années de chômage et quelques petits boulots. Désœuvré, il consigne son amertume dans de longs articles publiés sur la toile. Népotisme, corruption, irresponsabilité, les hommes politiques de son pays en prennent pour leur grade. Là, c'est un post sur les fausses promesses concernant la libéralisation des visas. J'ai aussi écrit à propos des pourparlers entre le Kosovo et la Serbie. La plupart du temps, j'écris sur l'injustice sociale au Kosovo et l'échec de l'état de droit ici. Je ne gagnais rien en écrivant ces articles, mais je le faisais parce que j'étais au chômage et que je me sentais frustré. L'écriture servait de défouloir. Mais depuis 6 mois pourtant, il y a comme une once d'espoir pour le jeune homme. J'ai besoin que vous m'envoyiez les documents pour pouvoir les traiter. À distance, il travaille désormais pour une société informatique basée aux États-Unis. Décalage horaire oblige, ses journées commencent en fin d'après-midi et se terminent tard la nuit. Une vie entre deux continents qui lui apporte pourtant un certain équilibre. Quand j'étais au chômage, je suis passé par différentes phases. J'ai fait une dépression. J'ai connu des moments de crise existentielle. Les choses ont changé depuis que j'ai trouvé ce travail. Je me sens plus stable. Je réfléchis même à fonder une famille. En attendant, Midjen vit en colocation avec un de ses amis. Salut, comment ça va? On a fait le choix de vivre ensemble parce que ça nous revient moins cher. Aucun de nous n'a les moyens de payer un loyer à lui seul. Si j'avais le choix, je vivrais plutôt seul ou avec ma petite amie. Pour la vie de couple, il faudra attendre encore un peu. Midjen gagne 600 € par mois, près de 2 fois le salaire moyen, mais son contrat se termine dans 6 mois. Son colocataire Ibrahim est bien placé pour comprendre son sentiment d'insécurité. Je saurai demain si je suis prolongé d'1 an ou 6 mois. C'est demain? Ouais, demain matin. Bonne chance. Pourquoi bonne chance? Ah, on ne sait jamais, hein. C'est le Kosovo. Encore une fois, le sentiment de grand gâchis prévaut. On a la population la plus jeune d'Europe. C'est une jeunesse qui a fait des études, une jeunesse polyglotte. Les jeunes au Kosovo parlent anglais, allemand ou encore français, turc ou serbe. Il y a beaucoup de potentiel, mais personne pour le faire fructifier. Nos politiciens ont échoué. Ils n'ont pas de vision pour le pays. Le Kosovo semble avoir du mal à offrir un avenir à sa jeunesse qui représente près des 2/3 de la population. Pendant 10 ans, les gouvernements successifs ont pourtant reçu des milliards d'euros d'aides européennes. De quoi rendre amer ce sociologue. All this kind of money
Cet argent qui est reçu n'est pas investi. Il ne va pas dans l'économie du pays ou ce genre de secteur. La majorité de cet argent est versée aux technocrates. Recevoir des fonds européens n'est pas quelque chose de satisfaisant en soi. Si ces fonds étaient alloués pour le soutien de l'économie du pays, ce serait beaucoup mieux. Une situation qui a de quoi angoisser certains étudiants, de quoi leur ôter jusqu'à leur rêve de jeunesse. Dit Elsa Veliki à 22 ans. Dans quelques jours, elle sera diplômée en architecture et pourtant, elle a du mal à savourer cette réussite. Un succès au goût amer, selon elle. Je suis très contente à l'idée d'être diplômée. Mais je ne peux pas vraiment en dire autant pour la suite. Pour être honnête avec vous, je n'ai aucune idée de ce qui m'attend après le diplôme. Je vais probablement devoir me faire à l'idée qu'il faudra que je fasse un autre travail en attendant de trouver un emploi en tant qu'architecte. Dit Elsa, commence à réfléchir à une éventualité de départ à l'étranger, l'Allemagne ou peut-être même le Chili. Elle ne s'interdit rien, mais le fait à contre-cœur. Certains ont l'impression de ne pas avoir le choix et qu'ils doivent partir, quitter le Kosovo. Mais personnellement, je ne pense pas que ce soit la bonne option. On est majoritaire dans ce pays, nous les jeunes. Si on se met à le quitter en masse, qui va bâtir le Kosovo? Qui à part nous? Des interrogations et une colère qui semble s'étendre. 10 ans après son indépendance, la jeunesse du Kosovo se sent condamnée. En ces temps de commémoration, cette inscription sur un mur de Pristina prend soudain des airs d'avertissement. La résistance ne cesse de grandir.